FM. Marre des radios ringards, écoutez-nous et faites la différence. « 95.5 Info Midi. Bonjour. Les relations humaines, qu'elles soient amicales, familiales ou intimes, constituent notre quotidien et définissent le vivre ensemble de chacun d'entre nous. Cependant, ces différentes relations ne sont pas toujours de longs fleuves tranquilles. Un cas précis, celui des relations intimes. C'est le dossier de la rédaction de ce lundi 13 novembre. 95.5 Info Midi s'intéresse donc au type de relations amoureuses que vivent les Cribiens, ce qui amène les couples à se séparer de plus en plus. On essayera aussi de comprendre si le mariage est une fin en soi. Et pour boucler notre dossier, le fait de société décrit l'infidélité grandissante de nos jours. En sport football, les 5 représentants de l'Afrique au mondial russe de 2018 sont déjà connus. Il s'agit du Nigeria, de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte et du Sénégal. On le savait déjà, mais c'est tout de même le cœur noué qu'on notera l'absence du Cameroun dans cette faute mondiale du football de 2018. Madame, messieurs, voilà pour le sommaire. Merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Bon début de semaine à tous. Ce lundi 13 novembre est journée mondiale de l'utilisabilité. Un peu difficile à la compréhension, n'est-ce pas? C'est normal, surtout que cette journée est en fait d'origine anglo-saxonne, la World Usability Day. Elle se propose de sensibiliser le grand public à un concept peu évoqué et très méconnu, surtout en Afrique, pourtant vécu très souvent. Le concept de l'utilisabilité se comprend facilement face à des produits technologiques, à l'utilisation tellement complexe qu'elle ne s'agresse qu'aux initiés. Et l'ordinateur peut constituer à ce sujet un excellent exemple avec en plus le parrainage de la journée par Bill Gates. Cependant, l'utilisabilité vise à ce que les technologies ou les services soient faciles à apprendre, faciles à utiliser, surtout efficients et efficaces. On prendra pour exemple de non-utilisabilité le site internet de cette journée mondiale qui est uniquement rédigé en anglais, chose qui le rend non utilisable pour toute personne ne maîtrisant pas l'outil en question, surtout les handicapés linguistiques que beaucoup sont. Des exemples comme ceux-ci sont légion et n'encouragent malheureusement pas ce concept encore méconnu qu'est l'utilisabilité. Une journée pouvant en cacher une autre, ce 13 novembre est aussi journée mondiale de la vasectomie. Des noms des journées décidément un peu difficiles de compréhension et même d'appellation, mais pourtant importantes d'en parler. Commençons par une définition pour bien comprendre cette journée mondiale de la vasectomie. C'est donc une méthode de stérilisation masculine qui consiste à couper et bloquer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. Elle est peu courante dans de nombreux pays d'Europe, en Afrique et au Cameroun aussi, heureusement d'ailleurs, car il faut continuer de faire des bébés en suivant un planning familial pour la limitation des naissances dans les couples. Nous serons d'avis avec ceux qui pensent que c'est une forme de mutilation masculine. Elle est en revanche très répandue aux États-Unis sous le nom World Vasectomy Day. Elle a été lancée là-bas en 2013 et s'est plutôt bien implantée de ce côté-là. Pour son cofondateur, le Dr Doug Stein, il s'agit d'une excellente option pour les hommes qui ont eu autant d'enfants qu'ils voulaient et qu'elle permet surtout à ces hommes, dans l'acceptation masculine du terme, de s'impliquer davantage dans la planification familiale. Place à notre dossier de la rédaction sur les relations intimes. Quel type de relations amoureuses entretiennent les Cribiens? Vous vous posez certainement la question. Eh bien, sachez-le, elles sont plurielles, les relations qui unissent les hommes et les femmes de la cité balnéaire. Si dans certains cas, d'aucuns ont franchi le pas en allant jusqu'au mariage, d'autres par contre le traînent dans le concubinage quand ce n'est pas tout simplement l'union libre avec le lot de déception qui va avec. Votre reportage, Landis Tiaga, nous édifie. Exercice difficile que celui de demander à une jeune dame maghrébine quel type de relation la lie à son compagnon. Au quartier Petit Paris, nous avons essayé avec Yvonne,
âgée de 30 ans et enceinte de 6 mois, c'est la mort dans l'âme qu'elle avance ces quelques mots, soutenue dans sa logique par sa copine. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de chaud. Comment ça commence? C'est pas normal. Tout ça, je ne veux plus, ça m'intéresse plus. Et l'enfant alors? C'est le hasard de la vie, c'est Dieu qui sait comment c'est retrouvé là. Est-ce que tu m'as vu l'enlever? Là, il peut enlever parce que je l'attends. C'est pas, il est bien avec toi. Dès que tu dis que je suis enceinte, le marathon qui va prendre, tu vas penser que tu l'as annoncé le deuil de sa mère. Allez, c'est le père de ton enfant en fait. Il raconte les choses que c'est... Malgré toutes ces difficultés, certains chrétiens ont tout de même franchi le pas pour s'inscrire au registre du concubinage. La grande majorité s'y prête d'ailleurs. Pour ceux de goût parfait, les difficultés liées à l'organisation d'un mariage en bonne et due forme clouent plus d'un à ce stade. Oui, pour moi, je peux dire, je suis fiancé, donc on peut dire je vis en concubinage, puisque actuellement il faut vraiment avoir le courage de dire qu'on va aller marier. On va aller marier une femme à la mairie ou bien à l'église et tout ça, c'est trop de dépenses. Donc on peut faire quelques années en attendant de voir comment les moyens vont s'améliorer. Les difficultés sont qu'il y a les familles qui pensent, ils demandent la dot comme s'ils vendaient leur fille et parfois ça décourage le gendre. Donc c'est ça qui nous décourage. Donc ce n'est plus facile pour quelqu'un qui se débrouille de doter une femme ou bien de prétendre dire qu'il veut épouser à l'église ou bien à la mairie et tout ça. Au-delà des concubins, il y a les mariés, ceux-là qui se sont engagés pour le meilleur et pour le pire, et ce, depuis plusieurs années. Bon, ça fait plus de 15 ans déjà. Ça c'est la deuxième femme. La première, on a fait 10 ans. Bon, elle est morte. Bon, je me suis remarié. Mais aujourd'hui, avec la vie a fait surtout, avec le mal des modes importés, nous vivons tout un autre mariage. Ça fait que les données ont changé, les choses ont changé. Ce que nos parents, nos papas, nos grands-pères ont été avec les femmes, la manière de leur vie, ce n'est pas la même que nous vivons. Elle est très précaire, la manière aujourd'hui. C'est comme si on est même célibataire, mais des fois, on dirait on préfère rester célibataire que de se marier, puisque vraiment le mariage a perdu le vrai sens, la valeur du mariage, la profondeur du mariage. Et tu vois donc nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Alors je crois que... Ces derniers, les mariés, méritent tout de même des encouragements. Un mauvais mariage vaut mieux qu'une bonne union libre. Vous le dites si bien, de plus en plus, les unions entre les hommes et les femmes qui jadis étaient sacrées se brisent dans nos jours. Les couples se séparent et les relations amicales ne résistent plus autant. Quelles sont les raisons qui poussent ces couples à la séparation? Dans ce reportage que vous signez David Zo, les populations de Kribi donnent leurs différents avis. Ce n'est plus du tout un secret, les couples de ce siècle ne résistent plus autant. On se marie le matin et on divorce le soir. Sur les raisons de ces multiples séparations des couples de nos jours, les réponses recueillies dans nos rues sont diverses. D'abord, il y a ceux qui pensent que les finances et le matériel sont la cause première. D'autres encore attribuent ces séparations au manque d'amour, du vrai amour. La raison, c'est d'abord, il y a d'autres couples, surtout de la femme, elle met d'abord le matérialisme devant. Alors, par exemple, si l'homme perd l'emploi, le couple est obligé de se séparer par quelquefois, si c'est que l'autre ne parvient pas à supporter l'autre. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. D'abord, en fait, pour être en couple, il faut avoir déjà les moyens de le faire. Vous comprenez un peu? Donc ça, c'est mon point de vue simplement. Le mariage est d'abord basé sur l'amour. Quand un mariage n'est pas basé sur l'amour, il est appelé à se détruire. Et ce que nous constatons de nos jours, c'est que le mariage est basé beaucoup plus sur les intérêts que sur l'amour. Et maintenant, quand on revient à la Bible dit... Mais il n'y a pas que le manque d'amour et le matérialisme des femmes qui sont cause de séparation des couples. Il y a aussi et surtout l'infidélité, le mensonge, le manque d'entente et l'absence de compréhension. Qui commence à être infidèle. Et maintenant, la femme aussi, quand elle copie, elle veut rendre la pièce de la monnaie, elle fait pire même que ce que l'homme a fait. Et ça mène les couples à se séparer de nos jours. Le mensonge et le manque de confiance. Pour moi, c'est ça. Et le manque d'amour aussi. C'est un peu ça.
si tu as une femme avec laquelle vous n'avez pas un même point de vue, tu peux avoir une femme qui boit beaucoup, hein, qui boit beaucoup, elle n'est pas ambitieuse, elle n'est pas calme, bon, et que peut-être vous ne pouvez pas faire chemin ensemble. Tu décides de couper les ponts. C'est un peu ça. De toutes ces raisons se greffent aussi les histoires familiales et même la religion. Toutes choses qui confirment le fait que le mariage n'a plus la sacralité d'antan de nos jours. Malheureusement. Selon l'un des livres le plus célèbres au monde qu'est la Bible, le mariage demeure une union sacrée qui invite les hommes à s'y investir. Pour le cas des chrétiens, le mariage est d'une importance plutôt cruciale, voire même capitale pour certains, mais ne demeure pas le gage d'épanouissement pour d'autres. Tel est le constat qui ressort de l'enquête que vous signez et que vous avez menée, Martin Abanda. L'attachement exclusif que l'on a envers quelqu'un est en règle générale manifesté par un désir d'être perpétuellement ensemble, d'où l'avènement du mariage compris comme étant une union conjugale, rituelle et contractuelle à durée illimitée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Mais le mariage occupe-t-il une place de marque dans la vie des chrétiens? Telle est la problématique qui suscite moult points de vue, à chacun son alibi justifié ou non. Le mariage n'est pas une fin en soi. Il y a les couples, il y a les personnes qui vivent bien étant seules. Je pense que le mariage n'est pas une fin en soi. Faute de moyens, quête de l'âme sœur, refus de la famille d'un des deux conjoints, tels sont les motifs qui embusquent la mise en place d'un couple. Même si la quasi-totalité de personnes pensent que le mariage est d'une importance capitale, il ne demeure pas moins qu'il reste nécessité, une connaissance parfaite et appelle toujours à chacun d'apporter son point, quels que soient bien sûr les vices de la vie. Les moyens les plus contractuels aujourd'hui sont bien sûr les unions, engagent bien sûr d'un avenir ensemble. Où va-t-on? Ou foncer droit dans le mur de séparation ou encore celui de l'infidélité? Non, pas encore. Je trouve n'avoir pas encore trouvé la bonne personne pour ça. Les points de vue sont donc divergents à la question de savoir si le mariage est d'une capitale importance. La question, je vous la pose. Est-ce que le mariage est-il une fin en soi? Bon, à chacun sa réponse. Notre fait de société de ce jour décrit l'infidélité qui devient criarde et grandissante dans notre cité balnéaire. Les hommes et les femmes se trompent mutuellement dans leur couple, sans respect ni considération de l'autre. Une attitude tellement présente dans notre contexte actuel ici à Kribi. Vous avez recueilli les avis des uns et des autres à ce sujet. Votre reportage, Corinne Audrey, Massa. L'infidélité dans les relations amoureuses est devenue monnaie courante. Les raisons sont nombreuses et variées. En fonction des besoins et des attentes, chaque partenaire essaye de rechercher ailleurs ce qu'il n'a pas dans le couple. La gourmandise, l'insatisfaction et l'appât des biens matériels sont quelques clichés sur lesquels les couples s'attardent et qui malheureusement aboutissent à l'infidélité. C'est du goût, n'est-ce pas? C'est quand est-ce que l'on peut manger des légumes chaque jour? Ou bien la viande chaque jour. Donc il faut un peu varier, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est tout, non? Il n'y a pas un problème d'argent? Bon, problème d'argent, oui, problème d'argent aussi. Moi, je me dis que l'infidélité pour moi, c'est... Moi, je peux appeler ça la gourmandise. C'est-à-dire qu'un homme qui est gourmand veut beaucoup manger. Ça veut dire quoi? Même s'il a à manger, il veut encore. Donc ça ne lui suffit pas. Ainsi que la femme donc, et pour les femmes surtout, c'est juste parce que les femmes ont les longs yeux, on dit souvent les longs yeux. Elle a envie, elle veut arriver au cigare, elle veut manger les gros plats, elle veut faire, tu vois un peu, oui. Et du côté des hommes, c'est que bon, voilà, c'est l'argent. Parce qu'un homme qui cherche plusieurs femmes, qui multiplie les femmes, ne peut pas être celui-là qui est pauvre. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas. Parce que celui qui a l'argent, ça dit que cet argent l'amène à faire du n'importe quoi, sortir les femmes de gauche à droite, un peu de tout. Tu vois un peu? Oui. Donc c'est un peu ça. On n'appelle pas as, c'est as. As. Dès qu'il coupe une partie de viande comme ça, c'est fini.
Tu penses que les gens qui sortent avec les femmes des gens partout, là, sont les qui? Ce sont les vendeurs de viande et consorts. Ce sont eux. Ce ne sont même pas des grosses voitures là. C'est des gens qui sont au marché parce que chaque jour il peut saboter son mari qui ne rationne pas bien. Que les enfants meurent de faim à la maison. Et pourtant on a rationné. En allant faire le marché en cours de route, elle a vu quelque chose qui était bien. Elle a maintenant pris l'argent du marché, l'a acheté et maintenant elle est coincée. Elle veut aller prendre le crédit chez le boucher. Et là maintenant le boucher est obligé de prendre sa part. Tu vois un peu? Chaque jour tu vas manger la viande du boucher. Alors que ça dit que le boucher c'est aussi quelqu'un comme... Mais dis donc. Il y a une multitude de réponses. Mais la femme peut être insatisfaite s'il y a plein énumérer. Ça peut être sur le plan sexuel, ça peut être sur le plan amoureux, des sentiments, je ne sais pourquoi. Même sur le plan matériel. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une raison universelle. Les raisons dépendent des cas. Pour le cas de l'homme, bon, vous savez qu'on a coutume de dire que l'homme est un éternel insatisfait. Il dit qu'il se comporte comme si il a toujours tendance à essayer autre chose que ce qu'il connaît déjà. Arrivé que la personne a rencontré ses vieux amis d'enfance. Et puis, au cours d'une buvette, ça peut arriver. Ou soit il peut rencontrer une ex. Bon, il peut aussi avoir une raison qui a une déficit que le partenaire reproche sur sa personne et qui ne parvient pas à remonter la pente de ces choses. Ça peut amener à l'infidélité. Je pense, c'est un peu mon avis. Ce fléau est tellement ancré dans certaines de nos mœurs que certains ont fini par l'admettre comme étant un acte normal. Pour le cas des épouses, elles sont souvent au courant des deuxièmes bureaux qu'entretiennent leur époux. Et les hommes, une fois un peu nantis, se croient tout permis. Ça dépend des régions. Ici, par exemple, c'est difficile que tu vois un Batanga marié à 2 femmes. Ici, à Kribi, c'est un village de Batanga. C'est difficile. Tu vas voir le Batanga a toujours une femme. Mais on sait que voilà sa copine. Avec les enfants, voilà une de ses copines. Mais on sait sa femme de maison. Et tout le monde là, même la femme de maison connaît que voilà la femme de mon mari. Voilà encore l'autre femme là. C'est pour moi. Elle connaît, donc on est habitué à ça. Par contre, au pays Bassin, c'est la méchanceté. On ne joue pas avec la femme de Kribi. Donc là-bas, on prend plus de précautions parce que chacun a peur de la mort. Or, ici, on ne prend aucune précaution puisqu'on avait considéré ça comme 0 depuis. Et les télés sont venus amplifier la chose. Aujourd'hui, même quand on fait mariage, on dit, madame, si un jour tu laves les habits de ton mari, tu couvres les capotes dedans, ne te fâche pas. Hein? Tu n'es pas le premier. Hein? C'est pour qu'il se préserve. Nous vous conseillons de marcher avec vos capotes. Comme ça, si tu trouves ton ancien ami, aujourd'hui la chose est plus facile. Donc on va se divertir. Donc il faut avoir ta capote pour te protéger, plus qu'il y a beaucoup de maladies. Donc on vous dit. Il peut aussi arriver que le manque de moyens soit un allié pour la fidélité des hommes. Là c'est clair, la pauvreté rend l'homme fidèle. Parce que l'argent c'est le diable. Quand l'homme a l'argent dans les poches, sa femme n'est jamais libre à chaque instant. Imagine un peu si la femme a le bébé. Mais il a l'argent, mais ça le gratte. Il va sortir. Et en sortant, donc, il tamponne les amis et tout et consort. Mais ça dit qu'une autre là qui est là, qui a déjà vu les billets, c'est même l'ami de cet homme qui va chuchoter que gars, ça c'est un bon. Hein? Et ça va gérer. Il existe les hommes, et il existe des couples fidèles, encore des couples fidèles. Bon, moi, comme par exemple, je prends l'exemple de moi-même. Depuis que la pauvreté m'a frappé. Donc quand je dis ceci, avant j'étais un peu à l'aise. Je faisais un peu, je bougeais, tu vois. J'aimais la flow, le James là, un peu de partout là. Depuis que le mauvais vent là m'a frappé, je te jure que je suis soumis. À tout moment, je suis à côté de ma femme, donc c'est bas, ça va bien, ça va, mais c'est comment, et tout. Alors que quand il y avait l'argent, non, je vais te dire la vérité. Hein. Quand il y avait l'argent, donc je n'avais pas assez de temps donc être trop rapproché d'elle là. Tu vois un peu. Oui, elle-même se plaignait même que mais c'est comment. C'est que façon d'être toujours dehors, un genre. Donc tout ça là c'est
l'homme, ce qui détruit l'homme, c'est l'argent. C'est ça qu'on dit, l'argent. En somme, pour le meilleur et pour le pire, vous vous êtes juré fidélité. Alors, quoi qu'il advienne, il faut savoir transcender les désirs, les pulsions qui apportent le péché de l'infidélité. Sacré homme, c'était le dossier de la rédaction et le fait de société, l'infidélité. Alors qu'il est 12h passées de 22 minutes dans ce studio, une note en sport. Les 5 représentants de l'Afrique au Mondial russe 2018 sont déjà connus. Il s'agit du Nigeria, de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte et du Sénégal. Des nations qui connaissent bien la Coupe du Monde pour avoir déjà participé au moins une fois. Dites-vous, David Zo. Sans grande surprise, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie sont les 5 représentants de l'Afrique à la Coupe du Monde Russie 2018. En dehors de l'Égypte et du Nigeria qui avaient empoché leur billet dès la 5e journée, les 3 autres ont attendu leur dernier rendez-vous avec le terrain ce week-end pour se qualifier. Le Sénégal aura été le premier en allant s'imposer dès vendredi soir à Polokwane face à l'Afrique du Sud, 2-0. Victoire 2-0, c'est également la performance des autres lions, ceux de l'Atlas, le Maroc, qui pouvaient se satisfaire d'un seul nul à Abidjan et qui sont allés l'emporter face à des éléphants incapables de sonner le hachage alors qu'ils étaient au pied du mur. La Tunisie, 3e représentant du Nord, futur émissaire du Nord en Russie, a fait le service minimum à Rades. Il lui fallait 1 point et elle a pris aux dépens de la Libye. Service minimum donc pour les Aigles de Carthage. Ces 5 représentants de l'Afrique connaissent bien la Coupe du Monde. Le Nigeria d'abord, avec ses 5 participations en phase finale de Coupe du Monde, notamment en 94, 98, 2002, 2010 et 2014. Il est suivi du Maroc avec 4 participations en 1970, 86, 1994 et 1998, soit 20 ans déjà que l'Égypte n'a plus jamais participé à une phase finale de la Coupe du Monde. La Tunisie vient en 3e avec elle aussi 4 participations, soit en 1978, 1998, 2002 et 2006. L'Égypte et ses 2 participations en 1934 et 1990 occupent l'avant-dernière place, alors que le Sénégal ferme la queue avec seulement une participation. C'était en 2002 où les Lions de la Teranga ont d'ailleurs terminé en quart de finale. C'était au Corée et au Japon. KFM, le leader de l'information. Fin de ce journal alors qu'il est 12h passées de 24 minutes dans ce joli studio de Kribi FM. Je vous rappelle les titres. Les relations humaines, qu'elles soient amicales, familiales ou intimes, constituent notre quotidien et définissent le vivre ensemble de chacun d'entre nous. Cependant, ces différentes relations ne sont pas toujours de longs fleuves tranquilles. Notre cas précis de ce jour était celui des relations intimes. C'était le dossier de la rédaction de ce lundi 13 novembre. 95.5 Info Midi s'est donc intéressé au type de relations amoureuses que vivent les Kribiens, ce qui amène les couples à se séparer de plus en plus, et puis on a essayé de comprendre si le mariage était une fin en soi. Et pour boucler notre dossier, le fait de société décriait l'infidélité grandissante de nos jours. Vous en avez entendu autant que moi au cours des reportages qui ont succédé dans ce journal. Et puis en sport football, les 5 représentants de l'Afrique au Mondial russe 2018 sont déjà connus. Il s'agit bien du Nigeria, de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte et du Sénégal. On le savait déjà, mais c'est tout de même le cœur noué qu'on notera l'absence du Cameroun dans cette fête mondiale du football de 2018. Comme toujours, notre journal a été mis en onde et réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mbida. Nos journaux sont instantanément en ligne sur notre chaîne YouTube Kribi FM. Merci pour votre fidélité au journal. Surtout de faire le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous. Bon début de semaine. À demain 12h avec le même plaisir.